Voici donc le premier couple à venir nous rejoindre. Dans cette épreuve où il va falloir jouer de beaucoup de finesse. Là encore une fois une équitation au millimètre, un tempo d'enfer pour essayer d'être les meilleurs. Deuxième, c'était à Lanaken, aussi l'une des meilleures AVRR de la Frontera. Cinquième encore, il y a de cela quelques semaines, d'un magnifique Grand Prix. La cavalière américaine qui a eu le plaisir de faire partie aussi des Jeux Olympiques sera ravie d'entendre une nouvelle fois le public du Grand Palais lui souhaiter la bienvenue. Voici Reed Kessler. Et la jument belge Soraya de l'Obstination. Une fille de Cachemire, petite fille de Skippy 2. First up, contenders in this GL events class competing for the United States. They're one of the youngest riders ever to go to the Olympics. It was in London, it was in 2012, and in that occasion she was just 18 years of age. Reed Kessler. Soraya de l'Obstination, her horse, a Belgian sport horse for this class, a 13-year-old daughter of Kashmir van der Schuttershof. Le vertical GL, regardez, demi-tour. Voici sur la deuxième combinaison, entrée sur vertical. Les barres bleues, l'avant-dernier saut avec l'observaire, avant un dernier virage à gauche toute, et le mur donc du 24 Faubourg. Voilà, bien franchi pour Reed Kessler, Soraya de l'Obstination. Ça va être délicate hein, cette combinaison. Vous me direz de toute façon le parcours. Alors un parcours pour l'américaine à 4 points, chronomètre de 55-65. Well, within the time allowed, 69 seconds, she was on a 55-65, one down on 8A. That gives her 4 jumping penalties. Deuxième à prendre part à la compétition, premier cavalier français, l'un des membres de l'équipe de France. Vous savez qu'il était le cavalier sélectionné en cas de défaillance pour faire partie des cavaliers défendant les couleurs françaises aux Jeux mondiaux. Je crois qu'il mériterait un petit peu plus de chaleur dans ces applaudissements, Jérôme Murel, parce que c'est un sacré cavalier que vous avez devant vous. Il est avec Calypso des Bois. Vainqueur à Barbizon, tiens, il y a de ça quelques semaines. Et puis troisième à Lumnen. Il reste aussi tout simplement sur une magnifique 8e place du Grand Prix de Bordeaux avec Homme de Pontual. Ce Calypso des Bois est un des descendants de Gabition. Cheval qui n'a que 11 ans, par islandais, Delphine Simler en est la propriétaire, que nous saluons au passage parce que nombreux des propriétaires ont fait le déplacement au Grand Palais pour suivre la prestation de leur protégé. First of the French hopefuls in this GL events class, you're currently watching Jérôme Murel, Calypso des Bois, his horse for this round, winners of the Grand Prix in Barbazon together a few weeks ago. Allez, voici, terminant leur parcours, Jérôme Murel et Calypso des Bois. Alors, 2 fautes, 8 points, 58 secondes et 89 centièmes. 2 down on both of the doubles on the 8A and 4B for Francis Jérôme Murel. Bon, pour l'instant, les deux premiers, le premier à 4 points, le second à 8 points. Nous quittons après avoir le plaisir d'accueillir les États-Unis d'Amérique et la France. Et bien direction le Qatar maintenant. Attention à ces cavaliers redoutables. Vous avez pu suivre certainement leurs prestations, les finales Coupe du Monde. Il y a eu celle de Göteborg pour lui. Il y a aussi ses prestations à Caen à l'occasion des Jeux mondiaux. Le voici ici au Grand Palais avec vos applaudissements pour lui souhaiter la bienvenue. Voici Bassem Hassan Mohamed. Tim Stockdale qui était d'ailleurs le cavalier du cheval que vous avez actuellement devant vous qui s'appelle Fresh Direct de Toymaker.
Holstein, a fresh direct, the toymaker currently in the ring under the saddle of Qatari rider Bassam Hassan Mohammed, currently number 38 in the world rankings. So far this season, very successful. Winner of the Nations Cup in Abu Dhabi, and they were also second in Miami a few days ago. Alison qui vous rappelle que le cheval que vous avez devant vous a été vainqueur de la Coupe des Nations d'Abu Dhabi et deuxième du Grand Prix de Miami. Et yes, ah. Oh là là, je vous l'avais dit, attention à ces cavaliers redoutables, un beau parcours, 60 secondes et 41 centièmes, il mériterait bien une nouvelle fois le cavalier qatari, voilà. Au-delà de l'accueil, vous avez su réserver, c'est la prestation qu'il vient de vous offrir. Et par là même, regardez, puisque Alison, vous avez la crème de la crème, en tous les cas les meilleurs au monde, bien vous avez la chance d'avoir actuellement sur cette piste le meilleur cavalier au monde. Après 16 mois consécutifs, Scott Brash, eh bien, c'est vu donc détrôné par le cavalier que vous allez saluer. Voici le numéro 1 mondial, Daniel Deuser. Voici Carrière. World number 1, recently crowned a few days ago, representing Germany with Carrière, which could be an arena or Carrière as in a career, Daniel Deuser. Horse belonging to the Stefik stables, obviously in Belgium, offspring of Katoki, and the Damsar is Contango. Oh, il est parti vite le numéro 1 mondial. Oh, il est parti vite. Oh, la prise de risque du vainqueur de la finale Coupe du Monde. Bon, eh bien, il l'aura tenté en tous les cas. C'était parti sur un train d'enfer, 61 secondes et 48 centièmes avec une faute sur le cheval à bascule. Et c'est eh bien, avec grand plaisir que vous pouvez raccompagner le meilleur cavalier au monde actuellement, Daniel Deuser. One down, 4 penalties on number 5, the rocking horse for Germany's Daniel Deuser. Et il y a aussi eh bien, les jeunes, la valeur montante, ce cavalier que vous avez devant vous qui gagne les Gucci Masters en décembre dernier à 22 ans, 39e mondial, pas moins de 6, 7, 8 participations au championnat d'Europe. Monsieur Martin Fuchs serait ravi de vous entendre le saluer. Voici le Suisse, Martin Fuchs et Uzo Vanet Obozed. Switzerland's Marcus Fuchs, another young rider who's having a great success at the moment. Number 39 in the current world rankings with this season already great performances in Doha, Hong Kong and also in Zurich. Ah, il y a eu Paris l'année dernière, il y a eu Helsinki, il y a eu Zurich, il y a eu Hong Kong, il y a eu Arezzo. Alors attention, sacré client là aussi mesdames, messieurs, sacré cavalier.
Allez, parcours sans faute. Parcours sans faute, certes un tout petit peu moins vite que le cavalier qatari, mais 62 secondes et 41 centièmes. Nous régale là aussi par son équitation, à suivre de très très près. Le cavalier suisse Martin Fuchs, alors que la sonnette retentit maintenant pour donner le départ au numéro 2 mondial, pour donner le départ au champion d'Europe en titre, pour donner le départ au médaillé d'or des Jeux Olympiques par équipe, pour donner le départ à celui que vous pouvez applaudir, mesdames, messieurs. Voici Scott Brash, numéro 2 mondial. Currently world number 2, the current team gold Olympic champion, obviously from London. Also, he had the team gold in the Europeans in Denmark and Herning in 2013. And last year, he was also third in the World Cup final. Scott Brash. Elle a raison, Alison, en vous rappelant qu'il était troisième de la finale Coupe du Monde. Et puis, il gagne à Miami, à Stellenbosch, il est troisième. Bâle aussi, vainqueur du Grand Prix de Cannes. Allez, il est parti avec... Eloani, la jument fille de Contenro, petite fille de Fort Pleasure. Bon, pas lui en vouloir, hein, il y a des fautes, et même être un petit peu plus compatissant dans nos applaudissements, un petit peu plus chaleureux, mesdames, messieurs. Voilà, certainement déçu, hein, Scott Brash, de jeter l'éponge avec Eloani, qu'on aura le plaisir de retrouver, bien sûr, pour le restant de la compétition. On s'en va faire un petit tour du côté de la cavalerie suédoise. Les Jeux de Londres, les championnats du monde, 1, 2, 3, 4, 5 fois les championnats d'Europe. Attention, ce cavalier est parmi les 20 meilleurs cavaliers au monde. Aimerait bien vous entendre aussi le saluer cet après-midi. Monsieur Henrik von Eckermann, pour la Suède, prend le départ avec Savita Tu. Seventh rider on the start list now. He's currently number 19 in the world rankings, representing Sweden. He's chosen for this GL events class Savita. Savita, who is a young horse again, 9 years of age, offspring of Staccato Gold. Ah bien, pour Henrik von Eckermann, ce tracé aux couleurs de GL Evans lui vaut 2 fautes, 8 points, 68 secondes et 67 centièmes pour réaliser son tracé donc. 2 down, a total of 8 there for Henrik von Eckermann. 2 clear rounds so far. Bassem Hassan Mohamed in the lead. Martin Fuchs, who is second. Alors Martin Fuchs deuxième, le cavalier qatari Bassem Hassan Mohamed toujours en tête, et regardez qui va prendre le départ. Eh bien, puisque vous demandez les meilleurs, vous avez même la chance de saluer ici au cœur de la nef du Grand Palais le champion olympique en titre individuel. Il est bien là, c'est bien lui, le Suisse Steve Garda. Ce n'est pas avec Nino des Buissonnets, mais c'est bien avec NASA que vous le voyez actuellement. Alors, vainqueur encore à Göteborg, avec Paille de la Roque d'ailleurs, l'étape Coupe du Monde en ce début de saison. Puis il y a eu Doha aussi, où il était 6e du Grand Prix. Allez, bienvenue, monsieur le champion olympique. NASA, elle a 14 ans, c'est une fille de Kumano, petite fille de
petite fille de Prince d'El. Currently watching the Olympic champion for London individually, of course, that was with Nino de Bussonnet. He's chosen Naza for this GL events class. He's competing, obviously, for Switzerland. Steve Gerda. Oh, le parcours, vous vous rendez compte, 7 secondes de différence, 7 secondes. Alors on a pu voir, hein, il l'a tenté bien sûr cette option, réception du numéro 6, passe très court devant les verticaux, regardez-le, il refait justement ce tracé avec Naza. Une nouvelle fois, vous pouvez saluer la tentative du champion olympique Steve Gerda avec Naza, dommage, dommage, dommage. Unfortunately there for Steve, he took all the risks and that did not pay off for him. 54.20 time, incredibly fast, but 4 penalties also with Naza. Comme Rick Kessler qui a été très rapide. Bon, on va voir de toute façon, est-ce que quelqu'un va pouvoir aller plus vite que le cavalier qatari Bassan Hassan Mohamed? Peut-être justement l'un de nos cavaliers tricolores en piste maintenant, sollicitant le soutien de son public. Allez mesdames, messieurs, le vice-champion du monde est là aussi, voici Simon Delestre. Second rider representing France now in the ring, the silver medalist from the World Equestrian Games in Caen with the Césarien de Fusso today. It's Simon Delestre, number 9, world number 30. Pour Simon. Bon, et Sarina Neufficieux. Avec donc cette jument fille de Casario, eh bien c'est 4 points. Une nouvelle fois, la combinaison en noir et blanc lui vaut ses 4 points, 62 secondes et 61 centièmes. 4 jumping penalties for the French rider, 62-61, which puts him for the moment in 6th position. 6e place, effectivement, pour l'instant, puisqu'on est avec nos 2 parcours sans faute. On va rester côté français, un cavalier que vous connaissez fort bien, l'un des habitués ici au Saut Hermès. Bien sûr, il y a eu les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde, Championnats d'Europe ou finale Coupe du Monde. C'est une partie du palmarès qui résume la carrière de Philippe Rosier, qui est au départ avec Raotop de Toscane. Alors, amateur de génétique, hein, vous vous rappelez certainement de Jadis de Toscane, champion meilleur de sa génération des finales de la Société hippique française. Son propre frère, vous l'avez actuellement en piste. Un croisement donc Kidam de Revel, l'Olympique, la mère par le pur sang, l'Odanum, propriété de Christian Baillet. Offspring of Kidam de Revel now, a 10-year-old Raotop de Toscane with France's Philippe Rosier. Together they were recently 7th in the 5-star Grand Prix in Bâle. Et une nouvelle fois, et côté français, là encore une fois, eh bien c'est ce jeu de couleurs, ou en tous les cas le noir et blanc, qui lui vaut ses 4 points. Et c'était vite aussi hein, pour Philippe, regardez, 56 secondes et 79 centièmes, rien n'y fait. Peut-être vos applaudissements, voilà, hein, pour apporter un petit peu de réconfort.
Et il est vrai que ça va être aussi grâce à vos encouragements qu'on peut espérer avoir justement des chronos en deçà des 60 secondes et 41 centièmes. Attention, Denis peut aller très très vite. 25e meilleur cavalier au monde. Celui qui a été bien sûr de l'aventure des Jeux Olympiques, Caen. Il y a eu aussi les championnats du monde bien sûr à Caen, ceux de Lexington. Eh bien le voici au Grand Palais. Allez, un petit peu d'énergie mesdames, messieurs, parce que c'est comme ça que ça peut se gagner cette épreuve. Dennis Lynch les demande, l'Irlandais. Aberweil van den Digeshof, le BWP, le cheval belge que vous avez devant vous. Le père est non-stop, la mère est par le champion olympique Jus de Pomme. Currently World 25 competing now for Ireland. Today he's chosen Aberweil van Hettingshof. They were winners together of the Christmas Grand Prix in Mechelen just before the end of last year, as well as this year already in Braunschweig. Oh le parcours! Oh le parcours! Oh le parcours! Regardez cela! Pied au plancher, près de 7 secondes de mieux, Dennis Lynch est plus vite! Oh le parcours qu'il vient de réaliser, 7 secondes de mieux, 53 secondes 58 centièmes à battre, difficile, pas impossible, lorsque là aussi eh bien, on fait partie des meilleurs cavaliers au monde, puisque eh bien, elle a déjà son palmarès, pas moins de 6 fois les finales Coupe du Monde, puis les championnats du monde ou encore les Jeux Olympiques. Bien sûr, vos encouragements pour saluer la présence de l'américaine Laura Crott ici. Avec Cédric, qui aura eu bien le plaisir d'être médaillés d'or tous les deux lors des Jeux Olympiques par équipe à Pékin. Le cheval avec lequel elle a couru justement les championnats du monde de Lexington. Allez, parti pour l'américaine. Currently in the ring, world number 47 with this wonderful Cedric. The team gold, that was in 2008. He is now 17 years of age and fresh as a daisy. Cedric and Laura Kraut for the United States. Voilà, l'arrivée de Laura et de son Cédric. 17 ans, il a ce cheval extraordinaire qui lui a permis d'être médaillé d'or à Pékin. Je crois qu'une nouvelle fois, l'un et l'autre mériteraient bien de vous entendre les saluer à l'occasion bien sûr de leur participation dans ce rendez-vous aux couleurs de GL Evans. Et nous allons partir pour le Mexique maintenant. Le cavalier qui gagnait la première épreuve du Saut Hermès, le Cru 2015, est devant vous d'ailleurs. Eh bien, il sera ravi une nouvelle fois d'avoir le soutien du public ici au Grand Palais, parce qu'il y a un sacré défi à relever. 53-58. Voici le Mexicain Alberto Michan Alimberg. Un cheval issu de l'élevage La Silla Camillo. Un étalon Portofino, aligné par le chef de race Cor de la Brière. 2 fois les Jeux Olympiques, ceux de Londres, il y a eu ceux de Pékin, il y a eu 2 fois les championnats du monde, ceux d'Aix-la-Chapelle, ceux de Caen. Puis il y a eu aussi la finale des Jeux panaméricains. Et 3 fois finaliste de la Coupe du Monde, ce Mexicain. Winner of our first class yesterday here at the Grand Palais for the first time this year. Next week, obviously, after the World Cup final in Las Vegas. He was also 5th individually at the 2012 Olympic Games.
Oh là 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 là, superbe. Bon, eh bien comme hier, une belle leçon, un magnifique parcours. Alors il va se contenter pour l'heure d'une très belle 4e place, 63 secondes et 77 centièmes, puisque l'Irlandais est toujours le plus rapide, avec 53-58 à battre. Ireland is still in the lead. Ireland doing well this weekend at the Grand Palais, what with Bertram Allen yesterday, Michael Duffy, and now here is Dennis Lynch. Alors effectivement, est-ce que l'Irlande va être bien la nation maître de ce Hermès 2015? On va voir. Pour l'instant, c'est la Finlande que l'on peut applaudir, s'il vous plaît, avant qu'elle ne s'élance. Majumala est actuellement devant vous. Majumala qui a fait partie aussi de cette sélection de cavaliers venus de Finlande pour courir les Jeux mondiaux en Normandie 2014. Et puis reste sur de beaux classements. Il y a eu Bâle, Treffen ou encore Zurich. Majumala, la finlandaise, est avec Kalkul d'ailleurs, un Caetano et Lord Calito, cheval de 10 ans. Callie Cool, who is next in the ring with the rider from Finland, Majumala. Yannick Romanigo, last year selected for the World Equestrian Games in Caen, part of the winning Nations Cup team also last year in Linz. Yeah, joli. Eh bien, nous voici avec 5 parcours sans faute. Et le quintet, c'est celui aussi qu'on aura le plaisir d'accueillir à l'occasion de la remise des prix. Ils seront 5 pour l'instant. Vous pouvez une nouvelle fois saluer la prestation du 5e meilleur chronomètre signé Majumala pour la Finlande. 5th fastest time, and she's the 5th in the top 5 lineup, which are now all clear ends. Callie Cool on 64.36. Ça va plutôt pas mal pour le cavalier Daniel Bluman ces dernières semaines, puisque 3e de la Coupe des Nations d'ailleurs à Ocala, 2e de l'étape Coupe du Monde de Wellington. Bienvenue au Grand Palais, le public va saluer la prestation et la présence du Colombien Daniel Bluman. Daniel est avec un cheval hollandais, KWPN, c'est un fils de Corland. La mère est par Canaan, c'est Concerto a Parti. Another young rider in the arena. He's just celebrated his 25th birthday in the top 100 riders for Colombia now, with Concreto a Party Daniel Bluman. Daniel, who will be paired up tonight in the Saut Hermès with the Ukraine's Katerina Offel. Ouais. Bon, il y a eu Scott Brash et maintenant c'est aussi Daniel Bluman qui bien décide de mettre un terme à son parcours. Et on ne va pas lui en vouloir et lui montrer aussi qu'on sait être reconnaissant. C'est la sagesse d'un grand sportif. Désolé Daniel. Et nous quittons donc la Colombie pour retrouver le Qatar qui nous régalait tout à l'heure via Bassam Hassan Mohamed d'une très belle performance. Laissé longtemps d'ailleurs resté tout simplement leader avec 60-41. Son compatriote va pouvoir prendre part aussi à la compétition, non sans avoir le bonheur d'avoir votre soutien, mesdames, messieurs. Voici pour le Qatar Ali bin Khalid Al Thani avec Anyway To. Qatar, who is currently second in the lineup with Fresh Direct, the toymaker, and Bassam Hassan Mohamed, his fellow countryman now. Ali Adhani bin Khalid, who has chosen for this class Anyway To. He's number 41 in the new rankings. 41e mondial, le cavalier devant vous, vainqueur de la Coupe des Nations d'Abu Dhabi. Et il est parti vite.
53, 58. 53, 58. 53, 58. Oh, le parcours! Ah, ils ne lâcheront rien. Parfait. Oh, bon, sportivement, c'est absolument parfait. Ça mérite une nouvelle fois d'être applaudi, même très chaleureusement, la tentative qu'il vient de faire. Ali Benrali Al Thani. Well done. Not into the lead, but he's managed to knock down his fellow countryman into third position now. Ali bin Khalid Al Thani is second. Dennis Lynch still in the lead. Donc, Cavalier Qatari donc sont 2 et 3e, mais toujours l'Irlandais Dennis Lynch en tête. La Suisse aligne aussi un 2e concurrent et non des moindres. Mesdames, messieurs, Romain Duguay aimerait bien vous entendre aussi, et bien l'aider dans cette difficile tâche que d'aller chercher l'un des meilleurs chronos du moment avec Corrida de Tréau, une fille de Canaan. 6e de l'étape Coupe du Monde de Zurich avec ce même corrida de Tréau. 7e à Verrières de la Frontera. Allez, parti pour le Suisse Romain Duguay. Second of the Swiss riders who is now in the ring together. They were just 6 in the CSI 5-star Grand Prix in Zurich. Corrida de Tréau, Romain Duguay, 53-58 to beat. Et une combinaison en noir et blanc aussi qui voit donc les 4 points pour Romain Duguay. Une corrida de Tréau, 67 secondes et 9 centièmes pour réaliser son parcours. 67.09 won down a total of 4 penalties for the rider from Switzerland. Bon, alors qu'on a toujours nos 53-58 à battre, est-ce que vous pensez que Julien va pouvoir aller chercher un tel chronomètre? Vous savez qu'en règle générale, il aime relever ce genre de défi. Mais alors sans public, ça me paraît difficile. Alors il va peut-être falloir les aider, les amis. Allez, le voici avec Pygmalion du Rosel, Julien Epaillard. On a toujours un sens de la trajectoire au millimètre. Alors attention, il y a 53-58 à battre. 53.58 is the time to beat for number 20 on the start list with the son of the leading sire, Le Tour de Semi, Pygmalion du Rosel, under France's Julien Epaillard's saddle. Pygmalion est un long-fils de Le Tour de Semi. Né chez la famille Blain-le-Breton. Et 53. Allez! Et il n'a pas traîné, hein, Julien. Oh, il n'a pas traîné sur son parcours. Le voici sur le podium. Mesdames, messieurs, les 3e, Julien Epaillard. Indeed, indeed, that has changed the top 3 lineup. Qatari riders are now in the 4th position. Martin Fuchs is 5th, Dennis Lynch 1st, and still Al bin Khalid Al Thani is 2nd. Alors, Dennis Lynch, Ali bin Khalid Al Thani 2e, Julien Epaillard 3e, Bassan Hassan Mohamed 4e et Martin Fuchs à la 5e place. Et c'est Billy Toomey que vous avez actuellement sur le tracé. Allez, on encourage l'Irlande maintenant. Billy Toomey. L'un des cavaliers qui a eu le plaisir de courir les derniers Jeux Olympiques de Londres par 2 fois les championnats du monde, 4 fois les championnats d'Europe. Allez, parti pour Billy avec Liz Mary. Lizzie Mary, one of the new recruits for Billy Toomey, a 9-year-old mare who is currently in the ring for Ireland.
Bon, avec 2 fautes pour Billy Toomey, avec 4 points, un chrono de 64 secondes et 13 centièmes pour l'Irlandais. Bon, mais l'Irlande, hein, c'est eux qui ont réalisé, en tous les cas, cette nation, la meilleure performance du moment. Alors, est-ce qu'un champion d'Europe va pouvoir rivaliser avec un tel chronomètre 53-58? Il est là, Roger Yves, il est là, Bosti. Est-ce que Bosti peut aussi compter sur le soutien de son public? Mesdames, messieurs, voici Bosti. Le champion d'Europe en titre, 31e mondial, Bosti. Francis Roger-Yves Bost, who is still the current European individual title holder for the moment for a few more months. Let's not forget either, he was the winner of the GL Events 5-star Grand Prix World Cup stage back in Lyon with the Queue de Cœur. Effectivement, un Bosti qui a gagné l'étape lyonnaise, donc l'étape Coupe du Monde de Lyon. Avec Cœur de la Loge, mais c'est Sydney Prince que vous avez actuellement devant vous, une jument, fille de Baloubé du Rouet, jeune, hein, elle a 9 ans, petite fille d'Alphadel. Allez, Bosti, allez. Ah, pourtant, toute l'énergie que vous avez mis dans les tribunes, et il l'a tenté, Bosti. Allez, je crois que ça mérite une nouvelle fois de vous entendre l'accompagner. Roger Bost. Incredible performance by Bosti, 54 seconds, but not fast enough. Dennis Lynch still in the lead on 53.58, the top five lineup on the screen as we speak. Voilà donc, eh bien, quelle prestation de Bosti, Sydney Prince, qui se rapproche donc des 53-58, toujours à battre. Allez, on va rien lâcher, même encourager chaleureusement, comme vous venez de le faire avec Bosti, le cavalier que vous avez actuellement devant vous, 16e meilleur cavalier au monde. Grégory Watley, le cavalier belge, est avec Eldorado van den Vischenhof. Les Jeux de Londres, lui aussi, 2 fois les championnats du monde. Et puis un fin préparateur aussi de jeunes chevaux. Hein. Nombre de fois, on a vu hisser des 6 et 7 ans au plus haut niveau de la compétition lors des championnats du monde de Lanaken. Eldorado, c'est un Thunder van der Wittenhof, la mère par Omar. Gregory Watley, who you're currently watching, number 16 in the world rankings, the son of Thunder van der Zuterhoef. Le vertical, Jell Evans qui lui vaut là aussi une faute et puis le chrono qui tourne. Bref, au final, ça fait 12 points. La consolation du public du Grand Palais pour saluer là aussi l'un des ténors de la discipline, Grégory Watley. Et Eldorado, c'est fait 12 points, 56 secondes 65 centièmes. Et on continue avec toutes ces stars à venir concourir et passer ce week-end en notre compagnie parce que le cavalier que vous avez actuellement devant vous est certainement la plus belle progression qu'on ait connue ces dernières années. Il y a 2 ans et demi, était dans les profondeurs du classement mondial. Actuellement, il est 37e meilleur cavalier au monde. L'un des chouchous du public français est venu aussi courir ici au Grand Palais. Il était à Caen, 12e meilleur d'ailleurs de la finale Coupe du Monde. Applaudissements pour Abdelkebir Ougdar, le Marocain. Incredibly talented rider and horse, always a joy to watch and very spectacular. He's currently number 37 in the world rankings. Avec ce fabuleux Quickly Kresker, propriété de Sa Majesté le Roi Mohamed VI.
Allez. Oh, le parcours. Oh, le parcours. Il est allé plus vite que Bosti. Il est deuxième. Elle vous disait, Alison, hein, incroyable couple que vous avez sur cette piste. Deuxième meilleur de cette épreuve. Dites donc, ça pourrait être accompagné. Qu'en pensez-vous pour notre cavalier marocain? Extraordinaire couple qu'il forme avec Quickly Kresker. Quickly de Chrysler, indeed, he was quick. 53.44, second position now, but Dennis Lynch remains in the lead. 53.58. Can anyone beat him? That is the question. Waouh, mais quelle épreuve! Et regardez, sur les tableaux, on vous indique que vous avez une nouvelle chance tricolore pour voir si on peut aller plus vite que 53-58. Notre vice-champion du monde est là. Attention, numéro 8 mondial. Allez, Kevin. Allez, Kevin Stott, Ayad de Septon, E.T. du Haras des Coudrettes. Kevin Stode, who's currently in the ring, world number 8 with this new recruit, Ayad de Septon, ET HDC. Allez, voilà, Kevin. Terminons donc ce parcours. Alors, faute en début de parcours, 4 points. Ayad est en train de prendre là aussi de l'expérience avec le numéro 8 mondial et il nous a offert tellement de belles victoires. Je crois qu'il mériterait lui aussi d'avoir la faveur de vos encouragements, de vos applaudissements pour saluer Kevin, que vous retrouverez à l'occasion, bien sûr, du saut Hermès. Et continuons à feuilleter ce catalogue de stars et ce casting de rêve. Les Pays-Bas, maintenant, numéro 11 mondial, le cavalier qui va prendre part à la compétition, faisant partie aussi de cette jeune génération. Pas moins de 8 participations au championnat d'Europe. Il était des championnats du monde de Caen, il était aussi à Londres. Vous pouvez saluer la présence pour les Pays-Bas de Michael van der Vleuten. Team gold, that was obviously in London for the Dutch team, as well as team gold in Caen, with both of which were obviously with Verdi, as well as the victory in the World Cup stage in Lyon. That was back in 2013. Parce que même s'il est jeune, vous avez tout simplement devant vous le vice-champion olympique par équipe. Vous avez le champion du monde en titre par équipe. Allez, parti pour Michael van der Vleuten. Et attention, parce que là aussi, il n'est pas parti pour traîner sur son parcours avec VDL Group Eureka. Une jument fille par Chin, la mère par Kidam de Revel, BWP. Oh, ça va vite, oh, ça va vite. Allez. Allez. C'est plus vite. C'est plus vite, mesdames, messieurs. Le champion du monde par équipe, le vice-champion olympique réalise la meilleure performance. Fabuleux Michael van der Vleuten. En pole position, les Pays-Bas, l'Irlande, le Maroc, la France et le Qatar en ce qui concerne les 5 nations pour l'heure, les 5 meilleures prestations du moment. Parti pour le Portugal, Lucia de Diniz, l'une des habituées aussi au Grand Palais de Saut Hermès. Ravi de vous entendre l'ovationner comme vous avez su le faire avec chacun d'entre eux. Allez, c'est parti pour la Portugaise. Et Sakan, une fille de Canaan, 9 ans, hein. Fabuleuse petite fille de Niederplatière.
Elle est copropriétaire avec Édouard de Rothschild. Ladies and gentlemen, obviously we have our new leader with Michael van der Vleuten. 52.96 will be the new time to beat, and currently on the round, Luciana Diniz with a second. Oh non! Oh non, Luciana, stop, stop, stop. Bon, bah de toute façon, oui, elle est tellement dans le parcours. Hein. On pouvait que la laisser continuer, même si Monsieur le Président lui indique que l'épreuve est finie, elle est courue. Ben oui, les deux verticaux sont côte à côte. Elle a voulu, et encore une fois, dans la précipitation, déçue, elle a compris ce qui venait de se réaliser. Oh, c'est terrible ce qui se passe, c'est terrible! Alors qu'elle était parfaite, Luciana, alors qu'elle était parfaite, continuez vos applaudissements parce que je peux vous assurer que dans ces moments-là, c'est horrible. She's disappointed, but she always gives her horse a hug, whatever happens. Bon, et puis vous voyez, encore une fois, une bonne caresse sur l'encolure de cette fabuleuse Sakan. Bon, ben c'est ça aussi, le sport. Incroyable ce qui est en train de se passer. Martin Fuchs est venu nous rejoindre maintenant. Le vainqueur justement des Gucci Masters est avec Clooney 51. Attention parce que lui aussi un bourré de talent, ce cavalier qui mériterait bien une nouvelle fois d'avoir un petit peu d'énergie. Attention, ça pourrait bien aller vite. Très très vite avec Martin Fuchs. Et Clooney, un Cornet Obolensky, un cheval de 9 ans. Back in the ring with a second horse now, he's chosen Clooney 51, Switzerland's Marcus Fuchs 39 in the rankings, 22 years of age. Oh, et faute aussi sur le dernier. Bon, sa deuxième monture, hein, Martin Fuchs, que vous avez en ouverture. Bon, cette fois-ci avec deux fautes, 8 points, 67 secondes et 89 centièmes. Alors, information importante, ils vont tellement vite les cavaliers. En ce qui concerne le déroulement de cet après-midi, on vous tient informé. Sachez qu'Alexis Grus sera des nôtres à partir de 15h. 15h ici même. Alexis Grus, et ne manquez sous aucun prétexte ce beau rendez-vous à 15h précise. Ladies and gentlemen, let me remind you that every year at the Sir Elmas we always have a wonderful artistic creation. This year it's Alexis Grus and it will be at 3 o'clock today. So stay seated and enjoy the show. On continue côté français, le retour aussi d'Alexandre Fontanelle qui aimerait bien une nouvelle fois goûter à la saveur et même la chaleur du public du Grand Palais. Allez, côté français, parti pour Alexandre qui cette année est dans la cour des grands alors que vous l'avez connu, hein, vainqueur avec Prime Time des Vagues, il gagnait le Grand Prix Les Talents Hermès. C'est avec Rosette Duvivier que le voyez une nouvelle fois concourir. Une jument de 10 ans par Credo de Polstra, avec laquelle il va tenter de faire partie des meilleurs chronomètres. Plus vite que 54,86 pour être dans le top 5. Et la pole position est à 52,96. Winner already here of the Talon Hermes class. That was as a young rider. He's now in the senior category with Rosette Duvivier, Alexandre Fontanelle.
avec un parcours donc à 4 points, cette fois-ci pour Alexandre Fontanelle, 58 secondes, 22 centièmes pour réaliser celui-ci. 58.22, one down, a total of 4 penalties. That puts Alexandre Fontanelle in a 14th position. Et on continue bien évidemment parce que nous sommes parmi les derniers parcours. Ils sont encore 5 à pouvoir changer complètement la donne en ce qui concerne le quintet que vous aurez le plaisir de voir récompensé par les officiels au nom de GL Events lors de cette compétition. Et maintenant, eh bien, c'est le numéro 2 mondial qui est une nouvelle fois des nôtres. Vous l'avez vu jeter l'éponge tout à l'heure avec Hello Annie. Le voici avec Hello M Lady. Une nouvelle salve d'applaudissements. Numéro 2 mondial, mesdames, messieurs. Attention, le champion du monde prend le départ. Le champion olympique. Le champion d'Europe. Allez, par équipe, et donc actuellement avec Hello M Lady. Indoctro, la lignée de Balbé du Rouy. Back in the ring now with the second horse, Hello Milady, Scott Brash for Great Britain, number 2 now in the world rankings. Ouais, décidément. Décidément. Bon, ben, il y a les week-ends comme ça, que voulez-vous. Il y a des jours, hein, parce qu'encore une fois, rien n'est joué. Hein. Le week-end est loin d'être terminé. Je crois que ça serait même bienvenu une nouvelle fois de montrer qu'on est tous, évidemment, avec ces cavaliers, quelle que soit l'aventure qui leur est réservée à l'occasion des épreuves du Saut Hermès. Once again retiring with Hello Milady after obviously Hello Annie. It was Scott Brash you've just been watching. Il était tout à l'heure avec NASA, le revoici maintenant en selle sur ce V Corbian. Nous avons la présence une nouvelle fois et le salut bien sûr du public du Grand Palais pour saluer la présence du champion olympique en titre. Allez Steve Verda est de retour avec toujours pour objectif aller chercher un chrono en deçà des 54,86 pour être parmi les 5. Et tant qu'à aller plus vite que 54,86, idéalement, aller chercher 52,96. Le meilleur chrono, celui de Michael van der Vleuten. Olympic champion Steve Gerda, who's back in the ring now with a second horse, Corbignan, 4th last to go. Bon, mais du coup, ça se termine par un tour de travail, hein, bien au-delà du temps imparti et préparé là aussi aux belles échéances. Corbignan que vous venez de voir avec le champion olympique, le cheval à 9 ans, hein, c'est l'un des étalons fils de Cornetto Banenski. Et vous pouvez une nouvelle fois raccompagner donc le champion olympique, Steve Gerda. End of the round, a total of 11 jumping and time penalties included, and Corbignan
Plus que 3, alors que les dés semblent jouer, pas du tout, mesdames, messieurs, parce que c'est sa première participation ici, eh bien, ces épreuves du Swermet, sa première venue au Grand Palais. Je crois qu'il sera ravi d'avoir le soutien aussi du public pour lui souhaiter la bienvenue. Allez, voici donc Timothée Anciaume et Rubens Desbruyères. Timothée Anciaume, il y a eu bien sûr les championnats d'Europe, les Coupes des Nations, vainqueur à Sancourt, attention, 4e du Grand Prix de Bordeaux, l'étape Coupe du Monde. Third last rider to go in this GL events class, France's Timothée Anciaume here at the Grand Palais for the first time this year. Il aura tenté là aussi un team, et il aura tenté. Mais hélas, avec 4 points, un chrono de 62 secondes et 90 centièmes pour Timothée Rubens Desbruyères du Haras des M. 4 penalties and a time of 62.90 for France's Timothée Anciaume. Allez Simon, parce qu'il est là, Simon avec Stardust du Quinon, en attente là aussi du soutien du public. Le vice-champion du monde est une nouvelle fois des vôtres. Stardust du Quinon, Simon Delestre. Avec des chevaux qui bien prennent là aussi un petit peu plus d'expérience et de métier, à l'image de cette jument qui n'a que 9 ans. C'est une fille de Calvaro, la mère par Abdullah du Tillard, de Madame Pascale Blisco. Second last to go with this Stardust Quinion now, world number 30, Simon Delestre. 52.96 time to beat. Voilà l'arrivée. Allez, sans faute. Et en étant sans faute, il va se contenter de la 11e place, Simon, donc avec Stardust Quinon. Une 11e place, alors que le dernier départ, dans quelques secondes, celui du cavalier suisse, avec Sucrète de la Roque. Et même, on va redoubler d'applaudissements, s'il vous plaît. C'est bien maintenant qu'on en a besoin. Est-ce que la victoire sera pour les Pays-Bas ou est-ce qu'elle sera helvétique? On va voir en tous les cas Romain Duguay et Sucrète de la Roque. Là aussi, 9 ans, cette jument comme la précédente, celle français. Cette fois-ci, c'est un croisement de sang de Canaan associé au chef de race Almé, Florian Worp, qui en est le propriétaire. Last but certainly not the least, if he means business, he's got to go faster than 52.96 and jump clear for Switzerland, Romain Duguay.
Et là aussi, il était parti sur un bon train avec Sucrète de la Roque, Romain Duguay. Et une nouvelle fois, donc cette combinaison numéro 8 aura fait un malheureux 4 points, 59 secondes et 50 centièmes. Madame, mademoiselle, monsieur, vous pouvez saluer la très belle victoire des Pays-Bas. Michael van der Vleuten. Ladies and gentlemen, do stay with us. In a few seconds, the prize-giving ceremony, and of course, afterwards, the wonderful equestrian creation by Alexis Grus at 3 o'clock. Je suis sûr que vous aurez effectivement à cœur de rester en tribune pour saluer les meilleurs sur ce prix GL Events. Ensuite, vous aurez effectivement la possibilité de flâner sous cette grande verrière et nous vous donnons rendez-vous à 15 h pour célébrer à nouveau le cheval. Après le cheval de service, le cheval de sport, le cheval de spectacle, associé bien sûr à la famille Grus. Mais nous n'en sommes pas là pour l'instant. Donc, dernière métamorphose de la piste avant remise des prix. I'm sure you will stand in the stands for a few more minutes to show your appreciations to the 5 best over the previous class. And then you will have plenty of time to wander around. You will be convened back to the stands at 3 for a beautiful show that has been prepared by Alexis Grus and his family. Another opportunity to speak about companionship between horses and men. The one that started some time ago in England, again, in Equestrian Theatres. En effet, à 15 h, l'opportunité à nouveau de refaire un petit tour sur l'histoire du compagnonnage entre hommes et chevaux. Une histoire qui appartient au monde du théâtre, au monde du cirque. On en reparlera plus tard. Une histoire qui commença encore une fois en Angleterre, mais fut si bien célébrée et toujours si bien célébrée ici en France et singulièrement au Grand Parquet, au Grand Palais. À tout à l'heure.
Félicitations à nouveau à toute l'équipe de Saint-Flour. Dans quelques instants, piste prête pour la remise des prix. Bravo mesdemoiselles, bravo jeunes gens. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la remise des prix. Nous vous demanderons de bien vouloir accueillir les officiels pour la remise des prix. Monsieur Olivier Ginon, président de GL Events, accompagné de Anne-Sara Panhard, directeur général Hermès France. Ladies and gentlemen, here are our officials for the prize-giving ceremony. Mr. Olivier Ginon, the president of GL Events, accompanied by Anne-Sara Panhard, the general manager of Hermès France. Eh bien, il nous reste maintenant à vous demander aussi d'accueillir les 5 meilleures prestations de cette épreuve aux couleurs de GL Events. Devant vous, les 5 meilleurs de ce prix GL Events. La victoire revient aux Pays-Bas, Madame, Mademoiselle, Messieurs. Victoire de Michael van der Vleuten. Madame, Monsieur, nous allons vous demander, puisque vous êtes assis, d'avoir l'extrême gentillesse de bien vouloir vous lever pour qu'en l'honneur de Michael van der Vleuten retentisse l'hymne aux vainqueurs. Michael van der Vleuten, VDL Group, Eureka. Vainqueur du prix GL Events. Olivier Ginon, président de GL Events, accompagné de Anne-Sara Panhard, directeur général Hermès France, pour remettre au vainqueur une sculpture de cheval en bronze.
Michael van der Vleuten just been congratulated by Olivier Ginaud, the president of GL Events, accompanied by Anne Serapora, the general manager of Hermès France, and presented with this wonderful horse's head sculpted in bronze. Vous pouvez une nouvelle fois saluer la victoire de Michael van der Vleuten pour les Pays-Bas avec Wedel Group Eureka. La deuxième meilleure performance revient à l'Irlande, Dennis Lynch. Congratulations to the second position for Ireland's Dennis Lynch with the Abervel had Dingeshof. Avec Abervel van den Dingeshof. La troisième place est celle du cavalier marocain Abdelkebir Ougdar. Congratulations to Morocco and quickly de Chrysler under the saddle of Abdelkebir Oudar. Et Quickly de Kresker. La quatrième place pour la France, Roger-Yves Bost, Sydney Prince. And for France, in fourth position, Sydney Prince with rider Roger-Yves Bost. Cinquième classé cet après-midi pour le Qatar, Ali bin Khalid Al Thani. Anyway to. And in fifth position this afternoon for Qatar with Anyway to the KWPN Ali bin Khalid Al Tahani. Nous allons demander à ces 5 cavaliers d'avoir l'extrême gentillesse de bien vouloir se retourner afin de saluer l'ensemble du public du Grand Palais. Can we ask you gentlemen to turn round to salute the other members of the public, please? Thank you. Puisque vous êtes en train d'applaudir, madame, monsieur, nous avons vous invité à le faire, mais cette fois-ci en cadence avec Michael van der Vleuten, mais avec évidemment les 4 autres meilleures performances de ce prix GL Events. Victoire pour les Pays-Bas de Michael van der Vleuten. Ireland and Dennis Lynch. Pour le Maroc, Abdelkebir Ougdar. France's Roger-Yves Bost. Pour le Qatar, Ali bin Khalid Al Thani. Et pour vous tout seul, le vainqueur du prix GL Events, Michael van der Vleuten.